Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je m'appelle Megan et je suis consultante en Human Design. Si vous n'avez toujours pas votre schéma corporel, je vous invite à aller voir la description de cet épisode de podcast. Il y aura un lien pour aller faire votre schéma de façon tout à fait gratuitement. Pour ça, vous aurez besoin de 3 informations: votre date de naissance, votre lieu de naissance et votre heure de naissance la plus précise possible. Je vous invite également à aller écouter les podcasts précédents pour en savoir plus sur les bases du Human Design. Maintenant, si vous êtes prêts, on va commencer l'épisode du jour. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je voudrais vous parler du type énergétique. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, comprendre son type énergétique, ça peut vraiment transformer non seulement notre vie personnelle, mais aussi notre vie professionnelle. Que vous soyez coach, thérapeute ou professionnel du bien-être, cet épisode est fait pour vous. Vous allez découvrir comment votre type énergétique influence votre façon, que ce soit de travailler, de collaborer, d'interagir avec vos clients ou même vos équipes. Alors tout d'abord, on va revenir sur qu'est-ce que le type énergétique. En Human Design, le type énergétique, c'est vraiment une sorte de feuille de route qui nous donne des indications sur la façon dont notre énergie fonctionne au quotidien. Il existe 5 types énergétiques: le manifestor, le générateur, le manifesting générateur, le projecteur et le réflecteur. Je vous invite d'ailleurs à aller réécouter les épisodes de podcast de votre propre type énergétique. Vous les trouverez plus haut dans la liste. Mais dans cet épisode, on n'a vraiment pas besoin de tout retenir pour le moment. Ce qui compte, c'est qu'en fait, chaque type a sa propre façon unique d'interagir avec le monde et de contribuer. Connaître son type énergétique, c'est comme comprendre notre nature profonde et c'est ce qui va nous permettre de travailler en alignement avec notre énergie, sans se forcer à suivre un modèle, de rentrer dans les bonnes petites cases que la société veut nous mettre, alors que ça ne nous correspond pas du tout. Et dans un contexte professionnel, cela peut vraiment changer radicalement notre façon de collaborer, de prendre des décisions ou même de gérer notre charge de travail. Imaginons par exemple que vous êtes un projecteur. Le projecteur, il est conçu pour guider. Il n'est pas conçu pour produire de l'énergie en continu comme le générateur ou le manifesting générateur. Si le projecteur il passe ses journées à essayer de produire encore, sans respecter ses besoins de repos, eh bien, il va rapidement s'épuiser. Et du coup, vous vous demandez très certainement pourquoi connaître mon type énergétique, c'est un atout dans le monde professionnel. Eh bien, dans un environnement professionnel, on est souvent poussé à la performance. Il faut toujours être disponible, prendre des décisions rapidement, produire sans arrêt. Mais ce modèle, eh bien, il ne convient pas à tout le monde. Et c'est là que le Human Design apporte une perspective hyper puissante. Parce que quand on connaît son type énergétique, on va pouvoir identifier comment on va apporter de la valeur dans son activité. On va pouvoir également ajuster son rythme de travail pour respecter son énergie. Et du coup, inévitablement, on va éviter l'épuisement en se concentrant sur nos forces naturelles. Si on prend l'exemple d'un générateur, son énergie, elle est vraiment faite pour répondre à des opportunités qui vont le stimuler. C'est sa stratégie, attendre et répondre. Il répond avec son centre sacral. Mais si le générateur, il se force à initier des projets sans vraiment avoir ressenti de véritable excitation dans le ventre, eh bien, il risque de ressentir de la frustration qui est son non-soi. Un autre exemple, le manifestor, lui, au contraire, il a besoin de liberté pour pouvoir initier et conduire ses projets. Et il peut vraiment se sentir étouffé
si on lui impose un cadre trop strict. Et donc du coup, en tant que professionnel du bien-être, coach, thérapeute, eh bien vous pouvez également utiliser cette connaissance avec vos propres clients. Par exemple, si vous savez que votre client en face de vous est réflecteur, vous allez devoir respecter son besoin de temps pour prendre des décisions importantes et du coup, vous allez pouvoir adapter votre accompagnement pour qu'il corresponde à son énergie. Et là, vous vous dites sans doute, ok, mais comment je découvre mon type énergétique ? Eh bien, tout simplement avec son schéma de Human Design. Pour ça, il suffit de renseigner une date de naissance, une heure de naissance et un lieu de naissance pour générer le schéma corporel en ligne de façon totalement gratuite. Vous retrouverez d'ailleurs un lien en description de l'épisode. Et une fois qu'on connaît son type énergétique, on peut explorer la stratégie qui est associée. Quand on fait son schéma corporel, de toute façon, c'est indiqué directement le type énergétique que l'on est. Donc, imaginons que vous êtes générateur ou manifesting générateur. Votre stratégie est d'attendre et répondre. Vous apprenez à laisser venir les opportunités à vous et vraiment à ressentir celles qui vous motivent. Si vous êtes un projecteur, votre stratégie est d'attendre l'invitation. Ça veut dire que vous devez vous concentrer sur ce qui vous inspire et vous rend visible pour attirer les bonnes opportunités. Maintenant, si vous êtes un manifesteur, vous devez informer avant d'agir pour éviter des frictions inutiles. Enfin, si vous êtes réflecteur, vous gagnez à attendre un cycle lunaire, au moins 28 jours, pour prendre des décisions importantes et vraiment vous accorder du temps pour ressentir ce qu'il vous convient. Donc maintenant que vous savez votre type énergétique et la stratégie qui est associée, eh bien je vous invite à vous observer dans votre vie professionnelle. Quelles sont les situations où vous vous sentez aligné ? Quand est-ce que vous ressentez de la frustration, de l'amertume ou bien alors de la colère ? Ces émotions, ce sont des signaux que vous n'êtes pas actuellement aligné dans votre vie. Et vraiment, en les écoutant, on peut ajuster notre façon de travailler. Et vraiment connaître son type énergétique, c'est comme trouver sa propre boussole. Ça aide à comprendre comment fonctionne notre énergie et comment on peut utiliser nos forces dans notre activité professionnelle. Et c'est vraiment une base précieuse pour proposer des accompagnements ultra personnalisés situés dans le domaine du coaching, de la thérapie, de l'accompagnement d'une façon générale. Donc si vous voulez en savoir plus sur votre type énergétique ou découvrir comment intégrer le Human Design dans votre activité, je vous invite à consulter mon site internet www.meganthibault.fr parce que peut-être que l'offre Design Aligné est faite pour vous permettre de passer vos accompagnements à un niveau supérieur. Vous trouverez le lien de mon site internet dans la description de l'épisode. Voilà, si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Laissez un commentaire en dessous. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.